Bonjour, bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. Aujourd'hui, nous allons utiliser 4 couleurs de fil pour réaliser un granny sunburst. Vous aurez aussi besoin d'un crochet. J'en ai pris un de 6 mm. J'ai aussi pris un petit ciseau pour couper mes fils et bien sûr une aiguille à laine pour rentrer les fils. Nous allons commencer par faire un cercle magique. Donc voilà, on fait une maille en l'air pour bloquer le cercle. Et ensuite, on va venir monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À présent, nous allons travailler au centre du cercle. Donc, une première bride. Nous allons faire un total de 15 brides dans ce cercle. Les premières mailles en l'air comptant pour notre première bride. Donc, vous réalisez 15 brides supplémentaires à l'intérieur du cercle. J'ai fait mes 15 brides, je resserre mon cercle et je vais venir faire une maille coulée. Donc, dans la troisième maille en l'air de mes mailles en l'air de départ. Mon cercle est terminé, je vais pouvoir couper mon fil et arrêter mon cercle. Donc, j'ai mon petit cercle central et je vais maintenant venir joindre une nouvelle couleur. Donc, j'arrête le fil. Vous voyez? Donc, je vais piquer dans une des mailles. Ensuite, je vais prendre ma deuxième couleur, le rose pour mon cas. Je vais venir le joindre à mon travail. Je bloque avec une maille en l'air. À présent, je vais faire des points puff. Donc, je vais faire un jeté, piquer dans le même espace. Je tire bien mon fil. Donc, je vais répéter cette opération 4 fois au total. Je fais un nouveau jeté, je pique au même endroit. Je ressors et je tire mon fil. Voilà. Ensuite, une troisième fois, au même endroit, je ressors, je tire. Une dernière fois, je fais mon jeté, j'insère, je ressors. Et cette fois-ci, j'ai 9 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté et je vais passer à travers toutes les boucles pour toutes les fermer ensemble. Une fois toutes les mailles arrêtées ensemble, je vais faire une maille en l'air. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir réaliser ce même point puff dans toutes les mailles. Donc, je vais dans la suivante, je fais mon jeté. Voilà, j'insère mon crochet, je tire le fil. J'en profite pour dissimuler mes fils à l'intérieur. Comme ça fera moins de fils à rentrer à la fin. Donc, je réalise cette opération 4 fois. Ce qui va me donner 9 boucles sur mon crochet. Et je les bloque toutes ensemble en passant le fil à travers toutes les boucles. Ensuite, une maille en l'air. Je vais répéter cela dans l'espace suivant. Donc, c'est ce que je vais répéter tout le tour.
Donc, je vous laisse répéter ça dans toutes les mailles du tour. Donc, voilà mon tour terminé. Donc, si vous comptez vos points puff, normalement, vous en avez 16. Donc, vous avez bien 16 points puff. Donc, on va pouvoir joindre avec une maille coulée dans le point puff. Donc, on va joindre juste au-dessus avec une maille coulée. Et on va pouvoir, bien entendu, couper ce fil puisque au tour prochain, nous allons joindre une nouvelle couleur. Donc, dans un des espaces de mailles en l'air du tour précédent, je vais joindre ma troisième couleur. Donc, j'ai pris du jaune. Je fais passer mon fil. Je bloque avec une maille en l'air. Ensuite, je vais venir monter avec 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air. Puis 2 mailles en l'air. Je vais faire 4 brides sans les terminer dans le même espace. Donc, je fais mon jeté. J'insère mon fil. Je ressors. Je passe à travers 2 mailles. Je ne termine pas cette bride. Jeté. Dans le même espace, je ressors. Je passe à nouveau à travers 2 mailles. Je rentre encore une fois de plus. Je passe à travers 2 mailles. Et une dernière fois, quatrième et dernière fois, je passe à travers 2 mailles. Il me reste 5 mailles sur mon crochet. Et cette fois-ci, je vais passer à travers les 5 boucles ensemble. Je vais terminer avec 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais passer dans mon espace de mailles en l'air suivant. Donc, c'est là où on avait fait une maille en l'air dans le rang précédent. Et à nouveau, je vais faire mes brides sans les arrêter. Je passe à chaque fois à travers 2 boucles et je pique à nouveau jusqu'à ce qu'il me reste 5 boucles sur mon crochet. Donc, j'ai mes 5 boucles. Maintenant, je vais les arrêter tout ensemble. Et je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Je vais dans mon espace suivant et je répète la même chose. Donc, c'est ce que je vais répéter tout le tour. Je vous laisse continuer la même chose tout autour. Comme tout à l'heure, vous avez obtenu 16 groupes sur ce rang. Donc là, je vais pouvoir terminer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Voilà, je vais pouvoir à nouveau couper mon fil pour pouvoir joindre ma quatrième couleur. Donc, j'ai joint ma quatrième couleur, donc le beige pour moi. Voilà, j'ai joint mon fil. Maintenant, je vais venir monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je vais faire une première double bride. Donc, je fais 2 jetés avant d'insérer mon crochet dans le même espace. Voilà, je ressors, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. À nouveau, à travers 2 boucles. Et une dernière fois, à travers 2 boucles. Donc, c'est une double bride. Ensuite, je répète l'opération de jeter. J'insère mon crochet, je ressors. Et je vais terminer de la même manière cette deuxième double bride. Donc, voilà. Donc, mes 4 mailles en l'air de départ comptent pour une double bride. Donc, ça fait 3 doubles brides.
je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais aller dans l'espace suivant et je vais venir réaliser, pareil, 3 doubles brides. Donc tout à l'heure, j'en avais fait 2 puisque j'avais les 4 mailles en l'air de départ qui comptaient pour une. Là, je vais en faire 3. Donc ma deuxième et une troisième double bride dans le même espace. Donc j'ai fait mes 3 doubles brides, je vais faire une maille en l'air. Je vais aller dans l'espace suivant et je vais réaliser la même chose. 3 doubles brides dans ce même espace. J'ai fait mes 3 doubles brides, je vais faire une maille en l'air. L'espace suivant, je vais aller faire à nouveau 3 doubles brides. Donc les 3 premières qu'on a fait au départ, c'est un demi-angle. On a fait 3 groupes de plus. Donc dans l'espace d'après, on va arriver à un angle. Donc je termine mes 3 doubles brides. Je fais une... Voilà, donc j'ai 3 groupes. Donc, je vais faire une maille en l'air et je vais passer à un angle. Donc, je commence par faire mes 3 doubles brides. Ça ne change pas. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je termine la troisième et je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. Parce que je suis dans un angle et dans le même espace, je vais faire à nouveau 3 doubles brides. Donc pour les angles, on fait 3 doubles brides séparées par 2 mailles en l'air et à nouveau dans le même espace, 3 doubles brides. Voilà, je fais ma dernière. Et là, j'ai fait un angle, vous voyez? Donc je vais faire une maille en l'air et je vais aller dans l'espace suivant faire 3 doubles brides. Donc je vais faire 3 fois 3 groupes avant d'arriver au prochain angle. Donc dans cet espace, je vais faire 3 doubles brides. Ensuite, je vais séparer avec une maille en l'air. L'espace d'après, 3 doubles brides. Une maille en l'air, l'espace d'après, 3 doubles brides. On répète jusqu'à avoir 3 groupes séparés par une maille en l'air. Donc, j'ai bien 3 groupes. Donc, le prochain, je vais faire un angle. Donc, une maille en l'air avant de commencer mon angle. Donc, l'angle, je répète, on fait 3 groupes, enfin 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. J'ai terminé mon angle, je ferai une maille en l'air, puis 3 groupes comme tout à l'heure. Donc 3 doubles brides, maille en l'air, 3 doubles brides, maille en l'air. J'arrive à l'angle, 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides et je continue. Donc là, j'ai tout terminé. Et vous vous souvenez qu'au départ, je vous ai dit qu'on avait fait un demi-angle. Donc là, je vais faire une maille en l'air.
Et dans le même espace où j'ai travaillé au départ, je vais venir rajouter mes 3 doubles brides. Donc je rajoute une première, une deuxième et une troisième double bride. Bien entendu, cette fois-ci, pour compléter mon angle, je vais devoir faire mes 2 mailles en l'air. Une, 2 mailles en l'air. Et je vais venir maintenant joindre mon fil dans ma 4e maille en l'air de départ. Et maintenant, je vais pouvoir arrêter mon travail et couper mon fil. Donc, je n'ai pas bien piqué. Je vais piquer comme il faut. Voilà. Je tire mon fil avec une maille en l'air et je vais pouvoir le couper. Donc voilà notre Granny Sunburst qui est à présent terminée. Donc on peut choisir de s'arrêter là ou rajouter un tour en plus. C'est ce que je vais faire et je vais vous montrer. Donc si vous voulez rajouter un tour en plus, vous faites exactement ce qu'on vient de faire en beige, mais vous faites des brides simples à la place des doubles brides. Donc 3 brides simples, une maille en l'air, 3 brides simples et dans les angles, 3 brides simples et dans le 2 mailles en l'air et 3 brides simples dans le même espace. Donc vous faites des brides normales au lieu de faire des demi-brides. Donc c'est au choix, là il a déjà une belle taille, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne avec un tour en plus en bride normale. Pas de double bride cette fois-ci. Donc il est bien grand, donc super pour des projets comme des gilets, des choses comme ça. Donc je vous montre aussi les mesures que j'ai obtenues. Donc si vous vous arrêtez là où je m'étais arrêté en beige, vous allez avoir environ 15 cm avec un crochet 6 mm. Et avec le tour en plus, j'ai maintenant 18 cm. Donc voilà notre granny terminée. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et je vous dis à très bientôt chez Crochette-moi un monde. Au revoir.